Une injustice qui vous glacera le sang. L'affrontement scandaleux à Saint-Étienne. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à vibrer d'émotion et à soutenir la justice, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous fera plaisir. Mais surtout, restez jusqu'à la fin. Une révélation choquante vous attend et vous ne voudrez pas la manquer. Au cœur du cimetière national de Saint-Étienne, lors d'une cérémonie funéraire empreinte de solennité pour honorer un soldat tombé au combat, un acte odieux a fait basculer l'honneur en horreur. Jacques Martin, un officier de police rongé par un racisme viscéral, a osé pointer son arme sur la générale Fatima Zayed, une héroïne d'origine nord-africaine, venue rendre hommage. Sous un ciel gris, lourd de chagrin, Martin, le visage tordu par la haine, a craché des insultes venimeuses, traitant Zayed de sale étrangère indigne de l'uniforme français. Non content de l'humilier, il a arraché son insigne militaire, le jetant dans la boue et a menacé de tirer si elle avançait vers le cercueil. Les fleurs du mémorial, piétinées par sa fureur, semblèrent pleurer l'injustice. Ce n'était pas seulement un affront à Zayed, mais une gifle à l'honneur de la nation entière. La foule, figée, sentait la colère monter. Comment un tel outrage pouvait-il se produire en un lieu sacré? Cet acte ignoble, capturé par des caméras, a enflammé les réseaux sociaux, devenant un cri de ralliement contre l'injustice raciale. La bravoure de Zayed face à la barbarie de Martin nous rappelle que la lutte pour la dignité est loin d'être terminée. Levez-vous, partagez cette histoire et exigez que justice soit faite. Si le premier acte de cette tragédie vous a révolté, préparez-vous à une montée d'indignation encore plus intense. L'injustice infligée à la générale Fatima Zayed par l'officier Jacques Martin ne s'est pas arrêtée à une menace armée. Ce qui s'est déroulé ensuite est une insulte à la dignité humaine, un crachat au visage de la République française et de ses valeurs. Alors que le cimetière national de Saint-Étienne, lieu de recueillement sacré, vibrait encore du choc initial, Martin a franchi une nouvelle frontière dans l'abjection. Son comportement raciste, d'une violence verbale et physique insoutenable, a transformé une cérémonie funéraire en un théâtre de haine. Cette scène, capturée par des témoins courageux, est devenue un symbole brûlant de la lutte contre le racisme en France. Mais avant de plonger dans ce récit, si vous êtes ému par cette quête de justice, laissez un commentaire avec le chiffre 2 et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous hésitez, un like nous encouragera. Restez jusqu'au bout, un rebondissement inattendu vous attend. La foule, encore sous le choc de voir une générale décorée menacée par une arme, espérait que la tension s'apaiserait. Mais Jacques Martin, ivre de sa propre arrogance, a redoublé d'agressivité. Avec un rictus méprisant, il a hurlé à Fatima Zayed. « Toi, une générale? Une étrangère comme toi ne sera jamais française, encore moins un soldat digne de ce nom. » Ces mots, prononcés avec un venin glacial, ont résonné comme une détonation dans le silence du cimetière. Non content de l'insulter, Martin a saisi le badge militaire de Zayed, un symbole de son dévouement à la nation, et l'a déchiré en haie, sous les yeux horrifiés des proches du soldat défunt. Puis, dans un geste d'une cruauté calculée, il l'a jeté dans la boue, piétinant les morceaux comme pour écraser l'honneur de Zayed. Ce n'était pas seulement une attaque contre une femme, mais une profanation des idéaux d'égalité et de fraternité chers à la France. La générale Zayed, debout face à cette tempête de haine, incarnait une force inébranlable. Ses yeux, brûlants d'une colère contenue, fixaient Martin sans ciller. Elle n'a pas répondu à ses provocations, mais chaque muscle de son corps semblait crier « Tu ne briseras pas ma dignité ». Pourtant, Martin, poussé par une rage aveugle, a franchi une nouvelle limite. Il a attrapé un drapeau tricolore posé sur une couronne mortuaire, l'a arraché et l'a brandi devant Zayed en ricanant « Ça, ce n'est pas pour toi. Retourne d'où tu viens ». Ce geste, sacrilège dans un lieu où l'on honore les héros de la nation, a fait frémir la foule. Une vieille femme, mère du soldat défunt, a éclaté en sanglots, murmurant « Comment ose-t-il salir la mémoire de mon fils ?» Les enfants présents, venus rendre hommage, ont détourné le regard, terrifiés par la violence de l'officier. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Martin, sentant peut-être que son pouvoir vacillait face à la dignité de Zayed, a ordonné à ses collègues de l'arrêter. « Menottez cette imposture », a-t-il crié, pointant son arme non seulement sur Zayed, mais aussi sur ceux qui tentèrent de s'interposer. Deux jeunes officiers, visiblement mal à l'aise, ont hésité, mais la pression de
Martin les a forcés à avancer. À cet instant, un vétéran décoré de la Légion d'honneur, cloué dans un fauteuil roulant, a brisé le silence. « Honte à toi, Martin! Tu déshonores la France !» Sa voix tremblante mais puissante a galvanisé la foule. Des murmures de colère ont enflé et plusieurs personnes ont commencé à filmer la scène, leur téléphone capturant chaque seconde de cette infamie. Ce moment, d'une intensité dramatique, a marqué un tournant. Les images, diffusées en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ronde Saint-Étienne, ont embrasé la toile. Des milliers de Français, de Paris à Marseille, ont partagé leur indignation, dénonçant non seulement Martin, mais aussi le système qui permet à de tels individus de porter un uniforme. Le courage de Zayed, face à un racisme aussi brutal, est devenu un étendard pour une nouvelle génération. Elle n'a pas seulement résisté à Martin, elle a exposé au grand jour les blessures profondes d'une société encore marquée par les préjugés. Cet épisode, loin d'être isolé, rappelle les luttes historiques des minorités en France, des tirailleurs sénégalais aux héros oubliés des colonies qui ont versé leur sang pour la patrie tout en affrontant le mépris. Alors que l'outrage raciste de Martin avait déjà transformé une cérémonie funéraire en un spectacle de haine, la tension au cimetière national de Saint-Étienne est montée à un niveau insoutenable, plongeant l'Assemblée dans un chaos où l'honneur et la mémoire d'un soldat ont été piétinés. Ce moment, marqué par des actes d'une cruauté inouïe, a révélé la profondeur de l'injustice et a galvanisé une nation entière. Avant de vous immerger dans ce récit poignant, si vous êtes révolté par cette injustice, laissez un commentaire avec le chiffre 3 et abonnez-vous pour soutenir cette lutte. Si vous doutez, un like nous donnera du courage. Ne quittez pas, un twist bouleversant vous attend à la fin. Alors que le badge militaire de Fatima Zayed gisait dans la boue, déchiré par la fureur de Martin, et que le drapeau tricolore arraché flottait dans ses mains comme un trophée de sa haine, l'atmosphère du cimetière national de Saint-Étienne est devenue irrespirable. La foule, figée par l'indignation, sentait une colère sourde monter, mais Martin, loin de reculer, a poussé son attaque à un niveau encore plus abject. Dans un éclat de voix rauque, il a ordonné à Zayed de s'agenouiller devant le cercueil du soldat défunt, hurlant « Prouve que tu mérites d'être ici, étrangère, à genoux ou je tire ». Ce commandement digne d'un tyran a fait frissonner l'Assemblée. Forcer une générale, une femme qui a risqué sa vie pour la France, à s'humilier ainsi dans un lieu sacré était une insulte non seulement à Zayed, mais à tous ceux qui ont servi la nation. Mais Martin ne s'est pas contenté de cette provocation verbale. Dans un geste d'une violence inouïe, il a poussé Zayed avec une brutalité sauvage, la projetant contre une barrière de fleurs qui entourait le cercueil. Les pétales de rose, symbole de respect pour le défunt, se sont éparpillés sur le sol, et une photographie encadrée du soldat, posée sur un chevalet, et s'est brisée dans un fracas qui a résonné comme un cri de désespoir. La mère du soldat, déjà brisée par le chagrin, a poussé un hurlement déchirant « C'est mon fils que vous déshonorez ». Son cri a transpercé le cœur des témoins, dont des enfants qui, les yeux écarquillés, assistaient à cette profanation. Un adolescent, cousin du défunt, a tenté de ramasser les débris de la photo, mais Martin l'a repoussé d'un coup de pied, criant « Laissez ça, ce n'est pas votre place non plus ». Ce nouvel acte de cruauté a transformé la peur de la foule en une fureur collective. Fatima Zayed, malgré la douleur physique et l'humiliation, s'est relevée avec une dignité qui contrastait avec la barbarie de Martin. Son uniforme, taché de terre, semblait porter les cicatrices de cet affront, mais son regard restait inflexible. Elle a fixé Martin, et dans un silence pesant, elle a déclaré « Vous pouvez briser des objets, mais vous ne briserez jamais l'honneur de ceux qui servent. » Ces mots, prononcés avec une force calme, ont agi comme une étincelle. Un murmure de soutien a parcouru la foule, et plusieurs personnes ont commencé à avancer, formant un cercle protecteur autour de Zayed. Parmi eux, une jeune femme, étudiante en journalisme, a continué à filmer, ses mains tremblantes capturant chaque instant de cette confrontation. Son courage a permis au monde entier de voir l'ampleur de l'injustice. Mais l'escalade n'était pas terminée. Martin, sentant son autorité menacée, a pointé son arme sur la foule, hurlant « Reculez ou je fais un carnage ». Cette menace, proférée dans un lieu où l'on honore la paix et le sacrifice, a poussé l'indignation à son comble. Un prêtre, présent pour bénir la cérémonie, s'est avancé, la voix tremblante mais ferme. « Au nom de Dieu et de la France, arrêtez cette folie ». Sa présence, symbole de compassion,
a momentanément désarçonné Martin, mais n'a pas suffi à le calmer. À cet instant, un officier subalterne de Martin, un jeune policier visiblement déchiré, a refusé d'obéir à l'ordre d'arrêter Zayed. « Je ne participerai pas à ça », a-t-il murmuré, posant son arme au sol. Ce geste de désobéissance a marqué un tournant, montrant que même dans les rangs de l'autorité, la conscience pouvait triompher. Les images de cette scène, diffusées en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag #HonteSaint-Étienne, ont provoqué une onde de choc à travers la France. De Lyon à Bordeaux, les citoyens ont pris la parole, organisant des veillées spontanées pour dénoncer le racisme et l'abus de pouvoir. L'histoire de Zayed est devenue plus qu'un incident isolé. Elle a ravivé le souvenir des luttes pour l'égalité, des sans-papiers aux descendants des héros coloniaux, tous unis par un même combat pour la reconnaissance. La valeur nouvelle de ce moment réside dans son pouvoir de rassembler. Zayed n'a pas seulement défié Martin, elle a inspiré une nation à se lever contre l'injustice, prouvant que la solidarité peut transformer la colère en espoir. Français, ne détournez pas le regard. Partagez cette histoire, descendez dans la rue et bâtissons une France où l'honneur n'a pas de couleur. Le changement commence maintenant. Si le chaos déclenché par Jacques Martin au cimetière national de Saint-Étienne vous a laissé sans voix, préparez-vous à être bouleversé par la réponse héroïque de la générale Fatima Zayed. Alors que la cérémonie funéraire, déjà profanée par la violence raciste de Martin, semblait sombrer dans l'anarchie, Zayed est devenu un phare de dignité au milieu de la tempête. Son courage, face à une hostilité d'une cruauté inouïe, a transformé un moment de désespoir en un symbole de résistance. Cette scène, où l'honneur d'une femme et d'une nation a été défendu avec une force presque surnaturelle, a enflammé les cœurs à travers la France. Avant de plonger dans ce récit vibrant, si vous êtes inspiré par ce combat pour la justice, laissez un commentaire avec le chiffre 4 et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous hésitez, un like nous donnera de l'élan. Restez jusqu'au bout, une surprise poignante vous attend. Alors que les pétales de rose gisaient éparpillés et que la photographie brisée du soldat défunt témoignait de l'outrage de Martin, l'atmosphère du cimetière national de Saint-Étienne était saturée de tension. Martin, son arme toujours pointée sur la foule, continuait de vociférer des insultes racistes, ordonnant à Zayed de s'agenouiller pour prouver sa loyauté. La foule, partagée entre peur et indignation, semblait sur le point de craquer. Mais au milieu de ce tumulte, Fatima Zayed s'est relevée, son uniforme souillé de terre, mais son port de tête plus altier que jamais. Blessée par la chute brutale contre la barrière, elle a ignoré la douleur physique. Son visage, marqué par une entaille au front où perlèrent des gouttes de sang, semblait incarner la résilience d'une nation outragée. Dans un silence qui a figé l'assemblée, elle a fixé Martin droit dans les yeux et a déclaré d'une voix claire, vibrante de défi, « Je ne m'agenouillerai jamais devant la haine. Je suis ici pour honorer un frère d'armes, et aucune arme ne m'en empêchera. » Ces mots, prononcés avec une autorité qui contrastait avec la sauvagerie de Martin, ont électrisé la foule. Un frisson collectif a parcouru les rangs, et plusieurs voix, d'abord timides, ont commencé à murmurer « Honte à lui ». Zayed, immobile, semblait canaliser des siècles de lutte contre l'injustice. Mais Martin, rendu fou par son incapacité à la briser, a fait un pas vers elle, levant son arme comme pour la frapper. À cet instant, un événement inattendu a ajouté une couche de drame à la scène. Une fillette âgée d'à peine 10 ans, nièce du soldat défunt, s'est détachée de la main de sa mère et s'est placée devant Zayed, les bras écartés. « Laissez-la tranquille !» a-t-elle crié, sa voix aiguë perçant le chaos. Ce geste spontané, d'une bravoure presque irréelle, a stupéfié Martin, dont l'arme a vacillé dans sa main. La foule, galvanisée par l'audace de l'enfant, a resserré son cercle autour de Zayed, formant un bouclier humain. Ce moment de communion, où une enfant et une générale se dressaient ensemble contre l'oppression, a marqué un tournant. Zayed, touché par le courage de la fillette, a posé une main protectrice sur son épaule, tout en continuant de défier Martin du regard. « Vous ne faites pas peur à une enfant, et vous ne me ferez pas plier », a-t-elle lancé, sa voix résonnant comme un appel à la révolte. La foule, désormais unie, a commencé à scander « Justice! Justice !» Un vétéran, les médailles cliquetant sur sa poitrine, a brandi son béret et a crié « Pour la France, pour l'honneur !» Cette vague de solidarité a semblé ébranler Martin, dont l'arrogance vacillait face à l'unité grandissante de l'Assemblée.
Mais l'intensité dramatique a encore grimpé lorsque Martin, dans un ultime sursaut de rage, a tenté de saisir la fillette pour l'écarter. Zayed, avec une rapidité fulgurante, s'est interposé, saisissant le poignet de Martin pour détourner son arme. Ce face-à-face physique, où une femme désarmée affrontait un homme armé, a figé le temps. La foule a retenu son souffle, et même les collègues de Martin, jusque-là hésitants, ont reculé, incapables de soutenir cet acte de violence. Une étudiante en journalisme, toujours en train de filmer, a zoomé sur cet instant crucial, capturant l'image iconique de Zayed, ensanglanté mais indomptable, tenant tête à son agresseur. Cette vidéo, partagée en direct sous le hashtag #back Honte Saint-Étienne, a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, inspirant des manifestations spontanées à travers la France. Alors que Zayed se dressait, ensanglanté mais indomptable, défiant un racisme abject, un autre héros inattendu est entré en scène. La foule, armée non pas d'armes, mais de smartphones, a transformé cette tragédie en un symbole universel de résistance. Ces images, capturées par des mains tremblantes, ont enflammé les réseaux sociaux, exposant l'injustice au grand jour et galvanisant une nation entière. Avant de vous plonger dans ce récit brûlant, si vous êtes prêt à amplifier ce combat pour la dignité, laissez un commentaire avec le chiffre 5 et abonnez-vous pour soutenir cette cause. Si vous doutez, un like nous encouragera. Ne partez pas. Un rebondissement saisissant vous attend à la fin. Alors que Fatima Zayed, soutenue par une fillette courageuse et une foule unie, faisait vaciller l'arrogance de Martin, le cimetière national de Saint-Étienne vibrait d'une énergie nouvelle. L'air, lourd de colère et de solidarité, semblait prêt à exploser. Martin, son autorité ébranlée, continuait de brandir son arme, mais ses menaces perdaient de leur force face à la détermination collective. C'est dans ce moment de tension extrême qu'un groupe d'étudiants en journalisme, présent pour couvrir la cérémonie, est devenu le catalyseur d'une révolution numérique. Parmi eux, une jeune femme nommée Clara Dupont, à peine 20 ans, a continué à filmer malgré les cris de Martin, ordonnant à la foule de « ranger ses maudits téléphones ». Son objectif tremblant a capturé chaque détail, le sang sur le front de Zayed, les larmes de la mère du soldat défunt et la silhouette menaçante de Martin, désormais isolé face à une marée humaine. Clara, consciente que ces images pourraient changer le cours des événements, a diffusé la vidéo en direct sur une plateforme sociale, accompagnée du hashtag #HonteSaint-Étienne. En quelques minutes, la vidéo a été partagée des milliers de fois, atteignant des spectateurs de Lille à Nice et même au-delà des frontières françaises. Mais l'acte de bravoure de Clara ne s'est pas arrêté là. Alors que Martin, furieux, s'est avancé vers elle pour confisquer son téléphone, elle a esquivé, courant à travers la foule tout en continuant à filmer. « Le monde doit voir ça !» a-t-elle crié, sa voix brisant le tumulte. Ce moment où une étudiante désarmée défiait un officier armé a ajouté une couche de drame à la scène. La foule, inspirée par son audace, a formé une barrière humaine pour la protéger, scandant « Laissez-la filmer ». L'impact de cette diffusion en direct a été immédiat et dévastateur pour Martin. À Paris, des militants anti-racisme ont organisé des rassemblements spontanés devant l'hôtel de ville, brandissant des pancartes avec le visage de Zayed. À Marseille, des lycéens ont partagé la vidéo dans leur groupe, lançant des discussions enflammées sur les réseaux sociaux. Mais un détail inattendu a donné une dimension encore plus poignante à cette mobilisation. Parmi les spectateurs de la vidéo, un célèbre journaliste d'investigation, Antoine Lefebvre, a reconnu Martin comme un officier déjà impliqué dans des plaintes pour brutalité raciale, étouffé par ses supérieurs. Lefebvre, bouleversé par les images, a publié un thread viral exposant le passé trouble de Martin, ajoutant du carburant à l'indignation publique. Cette révélation a transformé le hashtag Honte Saint-Étienne en un mouvement national, exigeant non seulement la punition de Martin, mais une réforme profonde des forces de l'ordre. Pendant ce temps, au cimetière, la diffusion de la vidéo a eu un effet concret. Un officier supérieur de la police, alerté par les images en direct, est arrivé sur les lieux avec une escouade. Constatant l'ampleur de l'outrage, il a ordonné à Martin de baisser son arme, un ordre que ce dernier a d'abord ignoré, hurlant « Vous ne comprenez pas, elle n'a pas sa place ici ». Mais face à la pression de la foule et à la menace de ses propres collègues, Martin a fini par céder, son arme tombant au sol dans un claquement sourd. Ce moment, capturé par Clara et des dizaines d'autres téléphones, a été accueilli par un cri de victoire de la foule mêlé de larmes et de soulagement.
Alors que les images capturées par Clara Dupont et d'autres témoins ont enflammé les réseaux sociaux, transformant l'outrage au cimetière national de Saint-Étienne en un cri de justice mondiale, un nouveau chapitre d'une intensité dramatique s'est ouvert. L'indignation collective, alimentée par la bravoure de la générale Fatima Zayed et l'audace des citoyens, a atteint un point de rupture. Ce qui s'est déroulé ensuite n'était pas seulement un affrontement entre un officier raciste et une héroïne nationale, mais un moment où la France a été confrontée à son propre reflet, forcée de choisir entre l'injustice et l'honneur. La scène, déjà explosive, s'est transformée en un théâtre où chaque geste, chaque parole, apportait l'espoir d'une nation. Préparez-vous à plonger dans un récit qui vous fera trembler de rage et d'espoir. Le cimetière national de Saint-Étienne, baigné d'une lumière crépusculaire, était devenu un chaudron bouillonnant de tension. Jacques Martin, désormais acculé par la foule et ses propres collègues, semblait perdre pied. Son arme, abaissée mais toujours menaçante, tremblait dans sa main, et ses injures racistes, autrefois lancées avec arrogance, se muaient en bégaiements désespérés. Fatima Zayed, ensanglantée mais debout, incarnait une force que Martin ne pouvait briser. La fillette, qui s'était interposée, toujours protégée par la générale, pleurait doucement, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. La foule, unie par un même élan, scandait « Justice! Justice !» Mais Martin, dans un ultime sursaut de fureur, a tenté de reprendre le contrôle. « Vous êtes tous complices d'une imposture !» a-t-il hurlé, pointant son arme non pas sur Zayed, mais sur la fillette, dans un geste d'une cruauté inimaginable. Ce moment, d'une horreur glaçante, a figé l'assemblée. Un cri collectif a déchiré l'air, et la mère de la fillette s'est précipitée, hurlant « Pas ma fille !» Mais avant que Martin ne puisse agir, Zayed, avec une agilité fulgurante, s'est jeté entre l'enfant et l'arme, saisissant le canon pour le détourner. Le métal brûlant a marqué sa paume, mais elle n'a pas flanché. « Vous ne toucherez personne d'autre !» a-t-elle rugi, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Ce face-à-face, où une femme désarmée défiait un homme armé pour protéger une enfant, a transcendé le simple courage. C'était un acte de sacrifice, un défi lancé non seulement à Martin, mais à l'injustice elle-même. La foule, galvanisée, a resserré son cercle et plusieurs voix ont crié « Arrêtez-le !» Dans un rebondissement inattendu, un jeune soldat en uniforme, présent pour rendre hommage à son camarade défunt, s'est avancé. Les larmes aux yeux, il a retiré son béret militaire et l'a jeté aux pieds de Martin. « Vous déshonorez tout ce pourquoi nous nous battons », a-t-il lancé, sa voix brisée par l'émotion. Ce geste, symbolique et déchirant, a brisé quelque chose en Martin. Pour la première fois, son regard a vacillé, confronté à la réalité de sa propre infamie. Mais l'intensité dramatique a encore grimpé lorsque Clara, toujours en train de filmer, a capturé un détail crucial. Un tatouage sur l'avant-bras de Martin, révélant son appartenance à un groupe extrémiste connu pour ses idéologies racistes. Cette découverte, diffusée en direct, a ajouté une couche de scandale à l'affaire, exposant Martin non seulement comme un officier corrompu, mais comme un partisan d'une idéologie toxique. À cet instant, un officier de la gendarmerie, arrivé en urgence après avoir vu la vidéo en direct, a pris la parole. « Jacques Martin, vous êtes en état d'arrestation », a-t-il ordonné, sa voix ferme tranchant le chaos. Deux gendarmes se sont avancés, mais Martin, dans un dernier acte de défi, a tenté de s'enfuir, bousculant un vétéran en fauteuil roulant. La foule, désormais incontrôlable, a formé un mur humain, l'empêchant de s'échapper. Un vieil homme, ancien résistant décoré, s'est levé, pointant un doigt tremblant vers Martin. « Tu n'iras nulle part. La France te jugera. » Ce cri, chargé d'histoire, a résonné comme un verdict. Les images de cette arrestation, capturées par Clara et d'autres, ont fait le tour du monde. Le hashtag « Honte Saint-Étienne » est devenu un symbole de résistance, partagé par des millions de personnes, de Paris à Dakar. À Strasbourg, des étudiants ont organisé une veillée aux chandelles, projetant la vidéo sur un mur. À Toulouse, des artistes ont peint une fresque représentant Zayed et la fillette, un hommage à leur bravoure. La valeur nouvelle de cet épisode réside dans son pouvoir de transformation. L'acte de Zayed, amplifié par la foule et les réseaux sociaux, a prouvé que la justice n'est pas seulement une affaire d'institution, mais un mouvement collectif. Elle a ravivé l'esprit des grandes luttes françaises, de la résistance à la marche pour l'égalité, rappelant que la dignité est un combat de chaque instant.
Alors que l'arrestation dramatique de Jacques Martin au cimetière national de Saint-Étienne, capturé en direct par Clara Dupont et des milliers de témoins, a marqué un tournant dans cette tragédie, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'indignation collective, portée par le courage de la générale Fatima Zayed et l'unité d'une foule déterminée, a ouvert la voie à une bataille juridique sans précédent. Ce qui s'est déroulé ensuite, dans les couloirs austères d'un tribunal parisien, a été bien plus qu'un simple procès. C'était un moment où la France a été forcée de confronter ses démons, de juger non seulement un homme, mais un système qui avait permis à un racisme aussi virulent de prospérer. Préparez-vous à plonger dans un récit où la colère se mêle à l'espoir, où la justice, bien que lente, a frappé avec une force implacable. Le cimetière de Saint-Étienne, théâtre d'une injustice criante, semblait encore résonner des cris de la foule lorsque Jacques Martin, menotté, fut emmené sous les huées. Les images de son arrestation, diffusées sous le hashtag Honte Saint-Étienne, avaient déjà enflammé la nation. Mais l'attention s'est rapidement tournée vers Paris, où un procès historique allait débuter. Martin, accusé de multiples chefs d'inculpation, usage illégal d'une arme dans un lieu de cérémonie, agression à caractère raciste, outrage à l'honneur militaire et tentative d'intimidation d'un mineur, faisait face à une tempête judiciaire. Mais ce procès n'était pas seulement celui d'un homme. Il était devenu le symbole d'une lutte plus vaste contre l'impunité des abus de pouvoir et la persistance du racisme dans les institutions. Dès l'ouverture du procès, la salle d'audience était comble. Des familles de soldats, des militants anti-racisme et des citoyens ordinaires s'entassaient, leurs visages marqués par une colère contenue. Fatima Zayed, toujours digne malgré les cicatrices visibles de l'affrontement, était présente, non pas comme victime, mais comme témoin d'une vérité qu'elle incarnait. Pourtant, un rebondissement inattendu a immédiatement secoué l'Assemblée. Lors de son témoignage, Clara Dupont, l'étudiante qui avait filmé l'incident, a révélé une preuve accablante. Une conversation enregistrée secrètement par un collègue de Martin, où il se vantait d'avoir remis à sa place des étrangers lors de précédents incidents. Cette révélation, diffusée dans la salle, a provoqué un tollé. Des spectateurs ont crié « Honte à lui !», tandis que Martin, blême, baissait les yeux pour la première fois. Mais l'intensité dramatique a grimpé encore lorsque la défense de Martin a tenté une stratégie provocatrice. Son avocat, dans une tentative désespérée, a insinué que Zayed avait provoqué l'incident par son « attitude arrogante ». Ces mots ont déclenché une vague de colère dans la salle. La mère du soldat défunt, présente au procès, s'est levée, les larmes aux yeux, et a interrompu l'audience. « Vous osez salir une femme qui a honoré mon fils? C'est vous qui êtes une honte. » Son cri, chargé de douleur, a résonné comme un appel à la conscience nationale. Le juge, visiblement ému, a dû suspendre l'audience pour rétablir l'ordre, mais l'émotion était palpable. Dehors, des manifestants, brandissant des pancartes avec le visage de Zayed, scandaient « Pas de justice, pas de paix ». Un autre moment poignant est survenu lorsque la fillette, protégée par Zayed lors de l'incident, a été appelée à témoigner. Âgée de 10 ans, elle a raconté, d'une voix tremblante mais claire, comment elle avait voulu défendre la dame qui protégeait mon oncle. Son témoignage, d'une pureté déchirante, a fait pleurer plusieurs jurés. Mais ce qui a véritablement enflammé l'audience fut la révélation d'un détail choquant. Martin, lors de son interrogatoire, avait tenté de rejeter la faute sur la fillette, affirmant qu'elle l'avait menacée. Cette accusation, d'une bassesse inouïe, a poussé un vétéran présent dans la salle à se lever et à crier « Vous n'avez aucun honneur !» La salle entière a applaudi, transformant l'audience en un tribunal populaire où la vérité éclatait au grand jour. Le procès, couvert par les médias nationaux et internationaux, est devenu un miroir tendu à la société française. Des éditorialistes, de Le Monde à Libération, ont qualifié l'affaire de moment charnière, comparant Zayed à des figures historiques comme les résistantes de la Seconde Guerre mondiale. Mais un événement inattendu a ajouté une dimension encore plus profonde. Une pétition, lancée par Clara et signée par plus d'1 million de Français, demandait la création d'une commission nationale pour enquêter sur le racisme dans les forces de l'ordre. Cette initiative, soutenue par des figures publiques comme l'écrivain Édouard Louis, a transformé le procès en un catalyseur pour une réforme systémique. Le verdict, annoncé après des jours de délibération tendue, a été accueilli par un silence oppressant. Martin fut reconnu coupable de tous, les chefs d'accusation, condamnés à une peine exemplaire.
20 ans de prison sans possibilité de libération anticipée. Lorsque le juge a prononcé la sentence, la salle a explosé en cris de joie et de soulagement. Zayed, stoïque, a simplement incliné la tête comme pour rendre hommage à ceux qui l'avaient soutenu. Dehors, les manifestants ont entonné la Marseillaise, transformant leur colère en un chant d'espoir. La valeur nouvelle de cet épisode réside dans son pouvoir de réconciliation. Le procès de Martin n'a pas seulement puni un coupable, il a ouvert un dialogue national sur la nécessité de déraciner le racisme et de réformer les institutions. Zayed, Clara, la fillette et la foule ont prouvé que la justice est un combat collectif, où chaque voix, chaque témoignage peut faire pencher la balance. Cet épisode rappelle les grandes luttes françaises, de l'affaire Dreyfus au combat pour les droits civiques, où la vérité a triomphé de l'injustice. Français, ne laissez pas ce verdict être une fin, mais un début. Si ce récit vous a touché, commentez avec le chiffre 7 et partagez-le pour inspirer le changement. Si vous doutez, un like nous donnera la force de continuer. Restez avec nous. La prochaine partie révélera un dénouement qui redéfinira cette histoire. Ensemble, bâtissons une France où l'honneur est plus fort que la haine. Alors que le verdict historique condamnant Jacques Martin à 20 ans de prison a retenti dans la salle du tribunal parisien, marquant un triomphe de la justice sur l'ignominie raciste, l'onde de choc de l'affaire Honte Saint-Étienne a dépassé les murs de la cour. Ce n'était pas seulement la fin d'un procès, mais le début d'un mouvement qui a ébranlé la France entière, réveillant une nation endormie face aux plaies du racisme et de l'abus de pouvoir. L'histoire de la générale Fatima Zayed, de Clara Dupont et de la fillette courageuse est devenue un cri de ralliement, un appel à transformer la colère en action. Ce dernier chapitre, empreint d'une fureur collective et d'un espoir ardent, a redéfini ce que signifie être français. Préparez-vous à un récit qui vous fera vibrer d'indignation et d'inspiration, où une nation s'est levée pour dire « Plus jamais ça ». Le tribunal de Paris, encore vibrant des échos du verdict, semblait trop étroit pour contenir l'émotion qui s'était emparée de la capitale. À l'extérieur, des milliers de manifestants s'étaient rassemblés, leurs pancartes brandissant des slogans comme « Zayed, notre héroïne » et « Non au racisme dans nos rangs ». Mais ce qui a transformé cette indignation en un véritable soulèvement fut un événement inattendu. Quelques heures après la sentence, une lettre ouverte, rédigée par la fillette qui s'était interposée devant Zayed, a été publiée dans Le Monde. Âgée de 10 ans, elle y écrivait « Je veux grandir dans une France où personne n'a peur d'être qui il est. Madame Zayed m'a appris à être courageuse. Et vous, serez-vous courageux ?» Ces mots, d'une simplicité déchirante, ont touché des millions de cœurs, devenant le catalyseur d'une mobilisation sans précédent. Les réseaux sociaux ont explosé avec des hashtags comme « Je suis Zayed » et « Courage Fillette », relayés par des personnalités comme l'actrice Marion Cotillard et le footballeur Kylian Mbappé. Mais l'intensité dramatique de ce moment a pris une tournure encore plus poignante lorsque des révélations choquantes ont émergé. Une enquête, déclenchée par la pétition de Clara Dupont, a exposé un réseau de complicité au sein des forces de l'ordre où des officiers partageant les idéologies extrémistes de Martin avaient couvert ses agissements pendant des années. Cette découverte, annoncée lors d'une conférence de presse par le ministre de l'Intérieur, a provoqué une vague de colère nationale. À Lyon, des étudiants ont occupé une place publique, exigeant la démission des responsables impliqués. À Marseille, des dockers ont organisé une grève symbolique, bloquant le port en solidarité avec Zayed. Ces manifestations, d'une ampleur rarement vue, ont transformé l'affaire en un référendum sur l'avenir de la France. Au cœur de ce tumulte, Fatima Zayed est devenue plus qu'une générale. Elle était un symbole vivant de résistance. Invitée à s'exprimer lors d'un rassemblement place de la République, elle a pris la parole sous une pluie battante, sa voix portée par des haut-parleurs. « Ce combat n'est pas le mien seul », a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. C'est celui de chaque personne qui a été jugée pour sa couleur, son nom, son histoire. Ensemble, nous pouvons bâtir une France digne de ses héros. Son discours, interrompu par des applaudissements frénétiques, a été suivi d'un moment de silence poignant, où des milliers de personnes ont levé des bougies en hommage aux soldats défunts et à tous ceux victimes d'injustice. Mais un détail a ajouté une couche d'émotion. La fillette, tenant la main de Zayed, a déposé une rose sur un mémorial improvisé, un geste qui a fait pleurer la foule.
L'escalade de la fureur collective a atteint son apogée lorsque des artistes, inspirés par l'affaire, ont organisé un concert caritatif à l'Olympia. Des musiciens comme Christine and the Queens et Orelsan ont interprété des chansons dédiées à Zayed, tandis que des projections des vidéos de Clara illuminaient la scène. Les fonds récoltés, destinés à des associations luttant contre le racisme, ont dépassé 1 million d'euros en une soirée. Mais un rebondissement inattendu a captivé le public. Un groupe de hackers, se faisant appeler les Ombres de Saint-Étienne, a publié des documents internes prouvant que des supérieurs de Martin avaient ignoré des plaintes contre lui. Cette fuite, bien que controversée, a forcé le gouvernement à annoncer une réforme majeure des forces de l'ordre, incluant des formations obligatoires sur la diversité et des sanctions accrues pour les abus racistes. La valeur nouvelle de cet épisode réside dans son pouvoir de transformation sociale. L'affaire Ma-Honte Saint-Étienne n'a pas seulement puni un coupable, elle a redonné une voix aux marginalisés, des banlieues aux campagnes, prouvant que la France peut se réinventer à travers l'unité. Zayed, Clara, la fillette et des millions de citoyens ont montré que la colère, lorsqu'elle est canalisée, peut devenir une force de reconstruction. Cet épisode évoque les grandes mobilisations françaises, de la Révolution de 1789 aux marches des droits civiques, où le peuple a redéfini son destin. Il nous enseigne que la justice n'est pas un acquis, mais un combat de chaque instant, où chaque geste compte. Mais ce soulèvement a aussi révélé une vérité universelle. Le changement commence par la solidarité. Les manifestations, les pétitions, les concerts et les témoignages ont prouvé que la France, dans ses moments les plus sombres, peut trouver sa lumière dans l'action collective.